Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme la dernière fois, je vous parle d'un personnage dans ce 5 minutes sur. Si vous n'aviez pas vu le premier épisode, j'ai fait un épisode sur Link. Cette fois-ci, je vous parle de Anna. Pour ceux qui avaient deviné, félicitations. Je vais vous présenter donc le personnage d'Anna de la Reine des Neiges en 5 minutes seulement. C'est parti. Donc, la Anna qu'on connaît est apparue en 2013 dans le film de Walt Disney, La Reine des Neiges. Je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu parler de ce film-là. Donc là, c'est le moi du futur qui vous parle après avoir fait le montage en fait de la vidéo. J'ai comme réalisé que ça faisait bientôt 10 ans que le film était sorti. Pouvez-vous réaliser? J'ai vraiment l'impression qu'on a découvert ces personnages-là depuis peu, alors que ça fait bientôt 10 ans. Ils sont comme devenus des personnages classiques qu'on voit partout. Même 10 ans après, là, je veux dire, la Reine des Neiges, c'est encore très reconnu. Même dans les magasins, sur Internet, il y a encore plein de choses à ce sujet-là. Donc je trouve ça quand même épatant de voir que ça fait bientôt 10 ans que le premier film de la Reine des Neiges est sorti. Bon, j'avais rien d'autre à vous dire à ce sujet-là. De retour à la vidéo. Mais la conception de ce personnage-là est beaucoup plus ancienne qu'on le pense. Elle est même plus ancienne que la compagnie de Disney en elle-même. Le personnage d'Anna est inspiré d'une petite fille nommée Greta qui est premièrement apparue là, en 1844 dans le conte intitulé La Reine des Neiges de Hans Christian. Hans Christian? En gros, dans cette œuvre, on retrouve Greta, comme je l'ai dit plus tôt, qui est l'inspiration qui a emmené à créer le personnage d'Anna. Greta va en fait dans une aventure pour sauver un de ses amis que la Reine des Neiges a kidnappé. Donc finalement, là, dans cette version-là de l'œuvre, la Reine des Neiges est méchante. C'est peut-être pour ça que dans le premier film de Frozen, la sœur d'Anna, donc Elsa, est a un côté un petit peu plus rebelle, un petit peu plus méchant pour faire allusion à l'œuvre originale dans laquelle la Reine des Neiges est finalement le méchant de l'histoire. Mais bon, la Anna qu'on connaît nous est un peu différente et son univers aussi. Donc maintenant, là, après Frozen 2, Anna est devenue la reine d'Arendelle. C'est un personnage que beaucoup de gens connaissent. La Anna qu'on connaît nous est une personne avec un grand cœur. Elle est très aventureuse, déterminée. Elle fait face à beaucoup d'obstacles dans sa vie, mais elle réussit, va pardonner à sa sœur pour ce qu'elle a fait. Elle a vraiment le cœur à la bonne place, surtout pour ses proches. J'ai un petit peu l'impression par contre que Elsa prend un peu le dessus sur Anna, surtout dans le premier film. Elle se fait vraiment voler la vedette, là. Anna, dans le premier film, on se le cachera pas. Elsa, on la reconnaît par son habit, par sa magie, par sa chanson Let It Go, qui est devenue un succès monstre. Donc, bon, même si Anna se fait un peu voler la vedette dans le premier film, elle retrouve un peu de l'importance en tant que personnage principal du deuxième film et de l'aventure autour de ce personnage-là, jusqu'à en devenir la reine de son village, de la ville d'Arendelle. Justement, le fait qu'elle devienne reine, si jamais il y a un Frozen 3, donc la Reine des Neiges 3, je verrais une bonne évolution, une continuité dans l'évolution de son personnage. Je pense qu'elle n'est pas encore consciente de la réalité d'être une reine. Je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça, puis qu'on va voir à travers ce film-là un peu le stress que ça l'emmène sur elle, puis un peu qu'est-ce que ça comporte une prise de pouvoir, puis devenir reine d'un royaume. C'est quand même un gros morceau. Je pense qu'on va vraiment explorer cette facette-là de sa personnalité à travers la suite du film, si il y a une suite. Il y a beaucoup de théories sur peut-être qu'Anna a un pouvoir. Je pense pas que c'est le cas, même si ça serait vraiment cool d'explorer un pouvoir caché chez Anna. Je pense pas que c'est le cas. Frozen 2 explique bien que c'est vraiment complémentaire la relation entre les deux sœurs puis leur importance. Elsa, finalement, est comme le côté plus spirituel, puis Anna est le côté plus humain. Donc, je pense que les deux ensemble, ça se complète bien, puis je pense que c'est ce que veut nous offrir Frozen 2. C'est comme une explication autour du fait que c'est pas parce que t'as pas de pouvoir que t'es pas important, un peu à la manière d'Encanto avec Mirabel. Donc, je pense pas que Anna va développer des pouvoirs dans Frozen 3 si jamais il y a une suite à ce film-là, même si ça serait vraiment intéressant.
5 minutes, ça passe vite, mais si jamais vous voulez aller voir d'autres contenus sur ma chaîne qui sont un peu plus longs, vous pouvez y aller. Sinon, je vous donne un petit aperçu de à quoi va ressembler le prochain personnage. Vous me direz en commentaire si vous arrivez à savoir de qui je vais parler dans mon prochain 5 minutes sur. L'image est ici, vous me direz ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'univers de Disney, sur l'univers du jeu vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve très bientôt. Ciao!